Salut. Alors donc j'ai trouvé un tag sur plusieurs chaînes en fait qui s'appelle le curriculum beauté, et j'ai eu envie de le faire parce que c'est 7 petites questions qui sont assez sympas à savoir quand sur les filles qu'on suit, je pense, et celles qui aiment en fait le maquillage. Voilà, donc la première question c'est: depuis quand te maquilles-tu? Je crois que c'est depuis que j'ai 13 ans que je mets du mascara en fait. J'ai commencé par donc on va à la deuxième question directement. Quel a été ton premier produit make-up? Donc c'était un mascara de chez Bourjois, je me rappelle, qui existe encore. Je sais pas comment il s'appelle, mais le tube est noir en fait, et puis le bouchon, si on peut appeler ça comme ça, et dans les tons un peu cuivre en fait, cuivre rose. Enfin bon, il était vachement bien, je le trouvais vachement bien à l'époque, et c'était mon premier mascara. On me l'avait offert à mon anniversaire, c'était mes copines qui m'avaient offert ça parce que ma mère était pas trop chaude pour que je me maquille, et voilà, donc c'est celui que j'ai utilisé pendant un moment du coup après, avant d'en essayer d'autres, parce que je l'aimais bien parce que c'était mon premier quoi. Voilà, ensuite la question numéro 3, par qui et comment as-tu appris à te maquiller? Par moi-même. Et comment? J'ai ce qui s'appelle du maquillage, enfin mes premiers trucs que je mettais c'était du mascara, après ça a été du crayon, bien avant de mettre du fond de teint, du fard à paupières, tout ça. Donc j'ai appris toute seule, hein. Enfin, en même temps c'est pas sorcier de se mettre du mascara et du crayon, donc j'ai appris toute seule, et j'ai pas eu de modèle. Ma mère ne se maquillait pas beaucoup, sauf pour sortir une fois de temps en temps, donc voilà, j'ai pas vraiment eu de modèle pour apprendre à me maquiller. Par contre après, très récemment, quand je me suis mise à regarder des chaînes, notamment celle de Caroline, en fait c'est celle dont je me suis le plus inspirée pour me maquiller, parce que elle explique bien que ça n'avait pas l'air sorcier pour la plupart des trucs qu'elle montrait, et c'est ça qui m'a donné envie en fait d'essayer, notamment pour le fard à paupières que je ne maîtrisais absolument pas, et que j'ai toujours un peu de mal à maîtriser, mais voilà, donc c'est celle-là qui m'a donné en premier l'envie de me remettre à autre chose que fond de teint, mascara, crayon. Ensuite, la question numéro 4, une erreur make-up que tu as su résoudre. Alors ça, c'est quand j'avais 18 ans que j'ai commencé à me dessiner les sourcils, parce que j'en ai pas naturellement moi en fait des sourcils, j'en ai très peu, parce que je suis blonde, je suis pas du tout brune, et puis que je suis pas du tout poilue, mais alors pas du tout, et du coup j'avais pas du tout de sourcils, enfin très peu, et blond, donc ça se voyait pas, et j'aimais pas, j'étais vachement complexée par ça. On se foutait un peu de ma gueule au lycée en me disant pourquoi tu te les épiles machin, et tout ça me saoulait. Donc j'avais décidé de les dessiner, et comme toutes les débutantes, j'ai foiré, c'était vraiment horrible au début, j'ai une honte folle de ça. J'ai pas de photos à vous montrer, j'ai pas du tout honte, je vous les aurais montré, mais j'ai pas de photos vraiment de l'époque, parce que ça a pas duré bien longtemps. En fait je prenais n'importe quel crayon, parce qu'à l'époque il y avait pas tellement, il y a une dizaine d'années on n'avait pas tous les crayons qu'on a aujourd'hui pour les sourcils, les mascaras à sourcils, même les fards à paupières à sourcils, tout ça, il n'y avait pas, les feutres aussi, il n'y avait pas du tout. Donc moi je prenais un crayon marron chez Yves Rocher à l'époque, je me rappelle, et qui était assez gras, et du coup ça tenait déjà pas du tout, et c'est une galère à mettre, parce que quand c'est trop gras, c'est hyper difficile en fait, il faut trouver quelque chose d'assez sec, et voilà, donc ça je l'ai réussi à le résoudre. Heureusement, parce que franchement ce serait trop la honte aujourd'hui. Je vois encore des meufs qui se dessinent les sourcils mal aujourd'hui, enfin mal à mes yeux, et je me dis j'espère que je passe pas pour une de ces filles là quoi. Ensuite, numéro 5, quel est l'unique produit dont tu pourrais plus te passer? Je dirais que c'est ça, c'est mon crayon à sourcils, parce que je veux bien sortir sans maquillage, mais en fait pas sans sourcils. Alors même si j'ai les sourcils tatoués en dessous de ce que je dessine là, donc en tout fin en fait et plus court, j'ai des sourcils tatoués pour me faciliter en fait le maquillage dans la journée, enfin au moment où je me maquille, et puis aussi pour quand je suis démaquillée, que ça ne choque pas que j'ai pas de sourcils. Donc je l'ai fait essentiellement pour ça, c'est pour ça que je me suis pas tatoué des sourcils aussi épais qu'ils sont actuellement là, parce que j'avais pas envie d'un truc aussi intense en fait quand j'ai les yeux qui sont démaquillés. Voilà, pour la petite histoire. Donc effectivement, je pense que je prendrais quelque chose pour les sourcils, parce que sinon après je voudrais pas mettre de mascara sans crayon, enfin j'aime pas trop, ni de fond de teint sans rien mettre d'autre, donc je dirais le crayon à sourcils.
Ensuite, numéro 6, ton défaut make-up. Alors je pense que c'est parce que je ne sais pas trop me mettre du fard. Je dirais que c'est ça mon défaut make-up. Parce que voilà, c'est ce qui me fait le plus défaut dans le maquillage. Je ne maîtrise pas assez les fondus, l'estompage, tout ça. Donc je dirais que c'est ça. Et ensuite numéro 7, ta qualité make-up. Je sais pas, non, c'est rien du tout. Si, je dirais que c'est d'essayer tout. En fait, voilà ce que c'est ma qualité, c'est de ne pas avoir peur de tester des nouveaux trucs, de tester certaines couleurs ou voilà, surtout les couleurs, parce que vous avez pu le voir avec les rouges à lèvres Lime Crime que j'ai, pour moi il n'y a pas de souci de mettre des couleurs un peu flasheuses, aussi bien sur les yeux que sur la bouche. Voilà, j'espère que ça vous fera marrer de regarder ce truc là. N'hésitez pas à le faire si vous aimez le maquillage et que notamment Wendy par exemple, si tu pouvais le faire ce serait marrant. Et puis vous qui la regardez, si vous avez une chaîne, pourquoi pas. Gros bisous les filles.